Recording progress. Bonjour tout le monde, this is your girl Lady Rose from Walk the Talk WTT. Bienvenue à mon émission avec nul autre que Yvos aujourd'hui. Comment ça va mon cher Yvos? C'est en forme? Ça va bien. Toujours un petit peu fatigué parce que les énergies sont assez fortes depuis un petit moment maintenant, mais et puis bon, il y a des événements, des événements personnels aussi qui nous sont arrivés, donc mais bon, ça va. Bon, de manière générale, ça pourrait être bien pire. Excellent. Donc, tel que je fais toujours un petit disclaimer, les amis, toutes les informations qu'on va vous donner, on n'est pas des avocats, on n'est pas des conseillers. C'est vraiment à vous de faire vos propres recherches. Donc, on n'est pas responsable de vos actions. Vous vous responsabilisez vous-même tout simplement. Donc, pour rejoindre Yvos sur sa page YouTube, allez sur Yvos, YVOS sur YouTube. Son logo, c'est un yin et yang. Et sur sa page Facebook, c'est Yvos Chouard, S-C-H-W-A-R. OK? Je vais le répéter à la fin de notre conversation. Je vous invite toujours à vous adhérer au Club des souverains. C'est extrêmement important pour aller chercher votre souveraineté. Comme que j'étais hors Facebook pour un bon 30 jours de temps, fait que j'avais une promotion que je voulais faire pour tout le mois de juin, fait que je vais juste le garder au moins jusqu'au 24 juillet à peu près, dans lequel que le montant va être 25 $ par année. Donc, téléphonez-moi au 1-888-BE1-HEART, 1-888-221-4278 pour faire le virement par Interac, ladywalkthetalk@gmail.com et le mot de passe, c'est souverain avec un S majuscule O-E-V-E-R-A-I-N. Donc, on va parler, on a plein de sujets qu'on va parler un petit peu aujourd'hui, mais qui vont quand même se faire qui vont tous se rejoindre tout simplement. Puis moi, je voulais savoir, dans le fond, mon cher Yvos, de ton côté, comme vous savez, Yvos, il est présentement en France, il est tout près de 7h30 à peu près chez eux, l'heure du souper. Donc, j'aimerais savoir, au point de vue des mesures sanitaires, parce que nous, ça devient très, comment je pourrais dire, il y a une forte pression présentement qu'on vit au Québec, qu'on vit au Canada. J'aimerais savoir de ton côté, mon cher, qu'est-ce qui se passe au point de vue du gouvernement Macron, Véran et compagnie, qu'est-ce qui se passe là-bas au point de vue des mesures sanitaires? Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que, comme partout dans le monde, en fait, les chiffres du Covid sont faux. Ils sont complètement trafiqués pour justement pour créer une situation d'anxiété et de psychose. Mais ceci étant, les choses avancent et en fait, il se fait que là, depuis qu'ils ont lancé la vaccination, en fait, il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller se faire injecter. Tant mieux. Et donc là encore, ils sont en train de trafiquer les chiffres. Les médias trafiquent les chiffres. Et là, on a des informations comme quoi les Français refusent massivement d'aller se faire injecter. Et donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à l'injection, en fait, il y a aucune loi de par le monde. Hein. Ça, c'est pas que spécifique à la France, je pense. C'est qu'il n'y a aucune loi qui peut obliger quiconque à quoi que ce soit. Exact. La loi, soit elle empêche, soit elle punit. Donc, soit elle interdit, soit elle punit. Mais il n'y a aucune loi qui oblige à quiconque à quoi que ce soit. Et en fait, c'est pour ça que ça a un rapport avec le consentement, c'est que la seule obligation, la seule chose qui peut nous obliger légalement, c'est le contrat. Exact. Et on n'a pas de contrat avec eux. Et attends, parce qu'il y a encore mieux, c'est que un contrat, c'est une chose, mais en fait, il faut que le contrat, pour qu'il ait une valeur légale, il faut que le contrat soit signé par les deux parties en toute connaissance de cause et d'effet, ouais. sans tromperie ni malice. Si dans le contrat, il y a des clauses qui trompent l'une des parties, qui trompent l'une des parties, et donc il y a une des parties qui signe sans avoir toutes les connaissances de cause et d'effet qui sont dans les conditions,
le contrat est annulé. Le contrat est annulé. Et donc, si tu veux, bien souvent, on signe des contrats sans, par exemple, des contrats de prêt, des contrats de prêt pour acheter une maison, par exemple. Oui, hypothécaire, oui. Les mecs, ils te racontent pas tout ce à quoi tu vas t'engager quand tu vas rembourser ce prêt. Donc, si tu veux, en réalité, après, là, c'est encore un autre sujet, parce que là, celui-là, il est costaud. Hein. Oh, il est costaud, on en parlera à un moment donné. Voilà, donc, pour en revenir à la vaccination, enfin, à l'injection, parce que ce n'est pas une vaccination, il y a en fait, donc le gouvernement français sait pertinemment qu'ils ne peuvent pas mettre en place une vaccination obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre une méga pression psychologique pour que les gens aillent se faire injecter d'eux-mêmes. Et par conséquent, si les gens vont se faire injecter d'eux-mêmes, de leur propre initiative, le gouvernement ne peut pas être tenu responsable en cas de mort. Et si tu veux, c'est totalement vicieux et pervers. Oui, en plus, ils se sont déresponsabilisés. J'ai même vu des documents qui ont passé un peu dans les médias sociaux qui disaient que le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques ne sont pas responsables de n'importe quel handicap que vous avez suite aux vaccinations. C'est fou. Et les gens qui, malgré tout, vont aller se faire vacciner, c'est insensé. Ça fait partie des clauses que les gouvernements ont passées, ça fait partie des clauses des contrats que les gouvernements ont passés avec les firmes pharmaceutiques. Ouais. Où, en fait, ils se déresponsabilisent tous. Parce qu'ils savent que c'est une thérapie génique expérimentale. Ouais. Et donc, les mecs, dans les clauses, c'est marqué personne n'est responsable. Mais eux autres, ils vont jamais le dire, tel que toi et moi, on en parle, que c'est la responsabilité de monsieur, madame, tout le monde, des enfants. Et eux autres, ils sont complètement déresponsabilisés. Jamais ils disent ça à la télévision. C'est ça qui est chiant là-dedans. Et tu vois, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais par exemple en France, dans les contrats d'assurance, il est spécifié qu'en cas d'expérimentation médicale, si tu as des problèmes, tu n'es pas assuré. Ouais, ben c'est ça, oui, c'est pareil aussi. C'est du délire absolu. Là. Exactement. Mais est-ce que de ton côté, ils ont donné des, ici au Québec, on dit des nananes, là, ils ont donné des bonbons pour vraiment inciter les gens à aller se faire vacciner. Qu'est-ce qu'ils ont donné, vous, là-bas? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour inciter les gens à aller se faire vacciner? Là, il y a quelques villes qui organisent des espèces de jeux concours, des parties, genre la fête à neuneux, tu vois, et tu peux gagner un lot. Ils ont fait des hot dogs. Les gens s'ils allaient se faire vacciner pour aller à l'affaire des Canadiens, là, au Forum des Canadiens, ils pouvaient avoir un hot dog gratuit. Ils pouvaient avoir un beigne gratuit. Ils pouvaient avoir un joint, un pétard gratuit. OK? Et il y a même une loterie pour les gens qui vont aller se faire vacciner. Là, tu peux gagner. La propagande, c'est fou. Tu peux gagner un ballon de baudruche, un godemichet. Wow! C'est de la folie, hein. C'est cool. Et tu vois, en Israël, ils offraient une part de pizza. Une part de pizza? Oui, une part de pizza, même pas une pizza XXL, tu vois, non, juste une part de pizza. Même pas des falafels, une part de pizza. Oh my God. C'est hallucinant. Hein. C'est vraiment hallucinant. Mais en France, d'après toi, présentement, avec ces mesures-là qui sont en train de faire, la pression sociale qui se fait sur les gens et toute la supercherie qui se cache au point de vue des chiffres, d'après toi, quels sont leurs plans là, pour la suite qui s'en vient, ou septembre qui s'en vient là? Ben, disons que là, en fait, le truc, c'est que la pression, en fait, ils la mettent surtout sur les jeunes. Ouais. En leur disant,
allez vous faire vacciner, vous allez retrouver une vie normale. Et tu vois, j'ai plein de gens de ma famille qui sont fait vacciner. Et entre autres, là, tu vois, j'ai une nièce que j'ai vue hier, une de mes nièces, qui m'a dit, moi, ouais, je me suis fait vacciner parce que comme ça, je vais pouvoir partir en vacances ou je vais pouvoir aller où je veux avec mes copines. Et la gamine, elle a 20 ans. Et donc, en fait, si tu veux, ils font miroiter, et tu vois ce que je te disais, là, qu'ils organisent des espèces de grandes parties avec, où tu peux gagner des lots. Et là, ils s'adressent principalement aux jeunes. Parce que Exactement. les jeunes sont les plus vulnérables psychologiquement, qu'ils n'ont pas Exactement. encore, tu vois, le recul suffisant et l'expérience suffisante pour se dire que là, ils sont en train de se faire embobiner. Et donc, là, tous les jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre. Et donc là, la cible principale, c'est la jeunesse. Et c'est doublement machiavélique, en fait. Hein. Pourquoi? Ah bah parce que là, ils s'y prennent à la jeunesse. Et le vaccin en même temps. Ouais. Non, Donc, c'est absolument aberrant. parce que Moi, ça vient me chercher énormément parce que j'ai des enfants de 7 ans. Mais le pire là-dedans, c'est que les parents, ils ont tout fait en conséquence pour dire que les jeunes peuvent décider à partir de 12 ans de leur propre gré et non ils n'ont pas besoin d'avoir la permission des parents. C'est ouais, ça ouais. aussi qui est dangereux là-dedans. C'est aux parents maintenant de se lever et c'est aux parents de parler à leurs propres enfants pour Ouais, mais ça, c'est qu'ils pareil. leur Là, disent. ils essayent avec ça. De toute façon, ils essayent tout ce qu'ils peuvent parce que là, ils Ouais, s'aperçoivent que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Et donc, exactement. là, ils essayent de mettre la pression. Et là, le fait qu'ils annoncent, parce que là, c'est la même chose en France, hein, ils Ouais. annoncent que les enfants n'ont plus besoin de l'approbation des parents. C'est une pression, c'est encore une autre pression psychologique. C'est la même chose ici. C'est diabolique, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y Ouais. arriveront pas de toute façon. J'espère tout simplement qu'il va y avoir assez de jeunes qui vont se réveiller ou des parents qui vont mettre leurs pieds à terre pour dire, parce que c'est indiqué sur le site de Pfizer, c'est indiqué que c'est une expérimentation. Pourquoi que tu vas aller Oui, faire un vaccin quand c'est juste l'expérimentation simplement? le problème, ce qui se passe, c'est que les jeunes, ils sont tous le nez dans leur smartphone Ouais, et, et, euh, et ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas le recul en fait. Donc eux, tout ce qu'ils pensent, et en plus là, tu vois, c'est le début des vacances d'été. Euh, Là, les jeunes, ils pensent qu'il y a une chose, c'est partir en vacances. ouais, exact. Alors moi j'ai mon fils qui a 25 ans. Là, il va partir en Croatie courant juillet. Mais pour partir en Croatie, il va être obligé de passer des PCR, des tests PCR. Sinon, Est-ce on que ne peut pas y aller. Hein. c'est par la bouche ou par le nez? Par le nez, par le nez. Ah, merde. Ouais, alors, il en a déjà passé un, il m'a dit, ouais, ça fait mal, ça craint. Mais s'il veut passer, parce qu'il va avoir plusieurs frontières à passer, il va devoir se faire un test à chaque fois. Hein. Oh my God, c'est vraiment Mais fou. au moins, moi, je l'ai briefé sur la vaccination. Pour l'instant, a priori, il ne veut pas se faire vacciner. Au départ, il m'avait dit, j'en ai rien à foutre. Là, déjà, ça m'avait fait chier. Ouais, c'est Il ça. m'avait dit ça. Mais là, pour l'instant, a priori, il a réfléchi. Et pour l'instant, il est pas chaud pour aller se faire injecter. Hum. Écoute, moi, j'avais vu une vidéo avec, comment elle s'appelle, Judy Markovitz ou Markovitz. Je vais mettre le lien de la vidéo. Il parlait de l'antidote contre les gens qui sont vaccinés parce que c'est eux autres maintenant qui deviennent des contaminateurs. Et Ouais, l'antidote, c'est la suramine qui appelle ça, de la suramine. Et la ouais, suramine, on peut le retrouver dans des aiguilles de pin blanc ou de pin de sylvestre. Donc, c'est juste, tu fais comme une infusion, tout simplement, comme un thé. Tu mets ton eau bouillir. Quand ton eau est finie de bouillir, tu l'enlèves du feu, tu mets tes aiguilles de pain à peu près 30 minutes, 1 heure de temps, le temps que que l'infusion se fasse, que la suramine sort des aiguilles de pain, et hum, tu le bois vraiment comme un thé tout bonnement. Au moins, il y a un antidote, les gens. Je vais vous mettre le lien. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Je vais vous mettre le lien. Je vous invite à le partager. Puis allez vous trouver des aiguilles de pin dans les parcs. Moi, j'ai été chercher tout simplement dans le parc pas loin de chez moi. J'ai été chercher des aiguilles de pin, puis that's it. Je crois aussi qu'on peut le retrouver dans l'anis, dans les anis étoilés aussi. Faites une petite
recherches là-dessus. Fait qu'au moins, il y a une antidote. De toute façon, il y a forcément une antidote naturelle. Après, quand tu vois tout ce qu'ils mettent dedans, tu vois une antidote aux cellules, aux cellules de fœtus avortés ou Non, ben regarde, on y va naturellement, hein, tout simplement. Moi, je vais dans mon parc, là, puis je vais chercher les aiguilles de pain, puis ça s'arrête là, puis je ne me casse pas la tête avec des affaires de fœtus ou de quoi que ce soit, là. Non, non, non. ouais, ouais. Ça, c'est pour les mondialistes, ça, on n'a rien à foutre. Ils peuvent s'injecter n'importe quoi qu'ils veulent, je m'en fous, là. Parce qu'il y a une certaine logique, hein. Il y a une certaine logique. Si ces gens-là, ils ont fait ils ont mis ce faux vaccin en place, sachant que les gens allaient être, les vaccinés allaient devenir des contaminateurs, fait qu'eux autres aussi, ils risquaient d'être affectés de leur côté aussi. Fait que c'est sûr et certain qu'ils ont dû inventer une antidote où il y avait une antidote à leur côté machiavélique, c'est sûr et certain. Et l'antidote, ben, c'est la suramine qu'a dit le docteur Julie. Ouais, après, le problème, c'est que c'est tellement compliqué parce que tu sais même pas. En fait, on finit par plus savoir en réalité. Est-ce qu'il y a des virus? Est-ce qu'il n'y en a pas? En fait, on ne sait plus. Il y a tellement d'informations qui fusent dans tous les sens et qui sont contradictoires que là, et puis on est vraiment pris dans un flot et en fait, toi, même nous qui sommes des gens aguerris quand même maintenant, en fait, on finit par plus savoir parce qu'en plus, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que, en fait, toi, on est des personnes avec un certain niveau de conscience et que on se dit qu'à partir du moment où tu imagines un truc, tu dis que ça peut être réel. C'est-à-dire que tous les champs du possible sont ouverts. Ouais. Et donc là, c'est bien un truc de dingue parce que quel que soit le truc que tu imagines, comme on sait que nous, on est déjà passé, on a déjà quitté la troisième dimension, quel que soit le truc que tu imagines, tu dis, c'est possible, c'est possible. Oui, mais à la fin, mon cher Rivas, pour moi, personnellement, je crois que la vérité, c'est la vérité. Il n'y en a pas 50 000, il y en a une seule vérité. Et on le sent à l'intérieur de soi, c'est quoi la vérité dans tout cet amalgame, dans tout ce bordel d'informations. On sait c'est quoi la vérité. En tout cas, pour moi, je parle pour moi personnellement, je sais c'est quoi ma vérité. Je sais que présentement, ces gens-là, ils veulent dépopuler la Terre, ils veulent anéantir la race humaine, ils veulent créer la division, ils veulent voler nos enfants, notre argent, nos vies, ils veulent nous tuer tout simplement. C'est ça ma vérité à moi. Et de mon côté, je sais qu'il y a des solutions par rapport à ça. Je sais qu'il y a des moyens de pression que nous, on peut faire auprès de ces gens-là pour arrêter ce bordel. On est en train de vivre un grand réveil et ce réveil-là, elle est planétaire et il faut passer au travers de cet engrenage qui est très, très serré, qui va nous broyer les os, mais c'est là qu'on va sortir encore plus puissant, encore plus en lumière, encore plus courageux, courageuse en tant que frères et sœurs dans ce combat qu'on vit présentement. Moi, c'est comme ça. C'est ma directrice. Ouais, le problème avec ça, si tu veux, ma chère Lady Rose, c'est que dans la mesure où ils nous ont menti depuis le départ et qu'ils continuent à nous mentir, en fait, elle est où la vérité? Oui, mais maintenant, on sait que c'est un mensonge. Non, mais où est la vérité? C'est un mensonge maintenant. C'est comme si tu dis à un enfant, oh oui, le Père Noël n'existe pas pour de vrai. Lady Rose, où est la vérité dans la mesure où ils nous ont menti depuis le départ? Elle est où la vérité? Ben, le contraire de ce qu'ils disaient, c'est tout. C'est ça la vérité. C'est le contraire de ce qu'ils disaient. On est dans un monde à l'envers présentement. Tout ce qui est faux, présentement, tous ces gens-là, on sait qu'est-ce qu'ils disent, c'est de la fausseté, c'est de la bullshit. Non, mais ça, c'est sûr. C'est de la bullshit. Et justement, à partir du moment où tout ce qu'ils nous ont raconté dans les livres d'histoire, c'est du bullshit. Exactement. Elle est où la vérité? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait, nous, où se situe la vérité? Ben regarde, quand ils disent avant que la Terre est ronde, et maintenant on commence à sortir des informations qui disent que la Terre est plate, ben là, par exemple, là, moi,
ta recherche là-dessus. Moi, je crois pas trop à cette théorie parce que ça, pour l'instant, je veux même pas y croire, en fait. Mais t'imagines que si jamais la Terre est réellement plate, t'imagines comment ça va tout remettre en cause, en question, la Mais c'est ça perception le qu'on a grand des choses. réveil. Mais c'est ça le Oui, grand non, mais je réveil, mon sais. ami. Ah non, mais je sais bien. Mais Mais, c'est intense, c'est mais pas c'est pas c'est pour ça facile que que, les petites colonnes vertébrales, là. Il faut que tu sois non, solide. mais c'est pour ça que quand tu parles de vérité, déjà, si la Terre est plate, euh, quand si cette vérité-là doit sortir un jour, Ah oui, non, ça va être... après, tu vas avoir tout le reste. Hein. On va en perdre quelques-uns. Hein. On va en perdre quelques-uns. Ça va être le cas de psychose rapide et vite, là. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, pour moi, je trouve ça très enivrant, très excitant, tout ce qu'on vit présentement personnellement. On parlait tout à l'heure un petit peu avant qu'on rentre en ligne du cyberpolygone. Le cyberpolygone. Oui, j'aimerais ça un petit peu avoir ton opinion là-dessus. J'avais vu la vidéo de Alexis qui l'avait très, très bien expliqué. Je vais vous mettre le lien de la vidéo d'Alexis People pour aller voir bien le comprendre c'est quoi. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus, mon cher Rivas? Mon point de vue, c'est que en fait, comme le cyberpolygone, c'est organisé par le World Economic Forum, ouais. donc le Forum économique mondial, donc Mr. Schwab, ouais. et toute sa clique de dégénérés. Exactement. En fait, eux, ils ont prévu donc le Great Reset. Et donc là, par rapport à ça, ils savent que maintenant toute l'humanité est interconnectée grâce au monde numérique. Et donc, ils savent qu'il y a que quasiment l'intégralité de leur réseau, de leur système informatique, ils ont plein de vulnérabilités. Tu prends tout le système Microsoft, il est bourré de vulnérabilités. Exact. Le système Apple, je le connais moins, mais je pense qu'il a autant de vulnérabilités. Et la preuve en est, c'est qu'il y a tout un tas de hackers qui, de temps en temps, s'amusent à rentrer dans les systèmes de sécurité jusqu'au Pentagone. T'imagines? Ils arrivent à rentrer dans le système de sécurité du Pentagone, les mecs. Donc, c'est balèze. Donc, si tu veux, là, il se passe que, comme évidemment, les gens qui gèrent le Forum économique mondial, ils sont bien évidemment au courant de tout ça. Là, ils ont décidé de faire un exercice de simulation d'une cyberattaque au niveau mondial. Donc, en fait, il y a plein de pays. Tel qu'ils ont fait pour la pandémie. Tel qu'ils ont fait pour la pandémie, ils ont fait Event 201. Ils ont fait, et c'est justement, parce qu'en fait, là, ils veulent faire une simulation donc, qui comprend plusieurs pays, là, parce que c'est une grosse usine à gaz. Donc, il y a plein de pays qui sont là-dedans. Cette simulation, elle doit commencer le 9. Le 9 juillet. Le 9 juillet, c'est-à-dire dans à peine 2 jours. Et là, on est quoi? On est le 7 aujourd'hui, ouais. Et quand tu sais que donc, et là, donc là, ils vont simuler, ils sont censés simuler une attaque, une cyberattaque qui mettrait tout le monde en blackout. C'est-à-dire le transport aérien, les centrales nucléaires, tous les transports en commun, tout, la totale. Et s'il doit se produire un blackout de ce type-là, ça veut dire que tout le système d'approvisionnement va être mis hors jeu. Donc, je te raconte pas le délire. Et donc, ce qui se fait, c'est que le système bancaire aussi, tout. Le système bancaire, évidemment. Ouais. Le système bancaire, évidemment. Le système bancaire, l'alimentation, le vol, au point de vue des avions, tout, le transport en commun, tout. Tu vois, les raffineries de pétrole, tout y passe. Tout y passe. S'ils arrêtent tout le système, tu vois, s'il suffit qu'ils plantent tous les serveurs, tu vois, qu'ils vont
Parce que s'il y a une cyberattaque, les mecs, ils vont être capables de planter les serveurs Google, Facebook, machin. Hein. Et ça va être un truc absolument. Donc là, si tu veux, là, ils sont censés faire une simulation, justement, où il va se passer un truc comme ça. Et il se fait que le matin du 11 septembre, l'armée américaine simulait ce qui s'est passé le 11 septembre. Ils avaient été tous envoyés de l'autre côté des États-Unis pour simuler une attaque, pour simuler l'attaque qui s'est produite le 11 septembre. Et en France, ah ouais, et tu savais pas ça? Non. Et Je ne savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui avaient fait une autre simulation comme Event 201 pour la France. c'est pour ça, et c'est pour ça que, et c'est pour ça que le 11 septembre, comment on appelle ça, l'escadrille ou le bataillon de F-16 qui était juste à côté du Pentagone, en fait, c'est des trucs en alerte 24 heures sur 24. Okay. Ils ont été envoyés de l'autre côté du pays, des États-Unis. Et en fait, ils n'ont pas pu intervenir. Wow. Et ça fait partie des informations qu'on a sur le 11 septembre. Et ce qui s'est passé en France, le Bataclan, là, ouais. Les attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015, il s'est passé exactement la même chose. Le matin, il y a eu une simulation des services d'urgence, de la sécurité civile, tout ça. Ils ont fait une simulation d'une attaque massive. Et le soir, ils nous font des attentats. Et donc là, si tu remets tout ça sur le même fil, tu te dis que là, s'ils vont faire une simulation de cyberattaque, ça se trouve dans la foulée, ils vont envoyer une cyberattaque. Fait que d'après toi, tu penses, mais ça serait quoi leurs intérêts de faire ça? Pourquoi ils le font? Eh ben, parce qu'ils ont prévu le grand reset, déjà d'une part. Donc là, en fait, ils vont appuyer sur tous les boutons, ils vont faire reset. Mais le truc, si tu veux, c'est que de l'autre côté, d'après les informations que j'ai, et ben c'est Alexis Cosette qui en parle, c'est que en fait, toute l'alliance, en fait, elle attend que justement le World Economic Forum tire les premiers, parce que comme ça, ils vont savoir où sont les tireurs. Exactement. Et là, ils vont pouvoir les shooter. Exact. Avec la Space, avec la Space Force. Parce que moi, ce que je pense. Le Space Force, oui, je comprends. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai peut-être tort, hein, mais moi, je pense comme ça. J'ai peut-être tort, mais je pense que Elon Musk, il est de l'autre côté de l'alliance, et que son truc Starlink, il fait partie de la Space Force. Je crois. Et quand ils vont devoir shooter tout le deep state, il y a tous les satellites qui sont en place. Parce que les satellites. Moi, Elon Musk, là, c'est le seul parmi les multimilliardaires là, dans lequel que je ne sais pas où ce mec-là se tient. Je ne sais pas s'il est du côté de Deep State ou s'il est du côté de l'Alliance. On ne sait pas. Il est très ambivalent, lui. Et justement, comme on ne sait pas, eh ben, il est fort possible qu'il joue un double jeu, en fait. Exact, c'est ça. Comme énormément de gens extrêmement puissants qui, à mon avis, font partie de l'Alliance. Parce que de toute façon, l'Alliance, elle a besoin de moyens financiers et de gens qui contrôlent, si tu veux, certains réseaux. Oui, exact. Donc, il y a des gens qui contrôlent certains réseaux qui sont vitaux et qui sont éminemment stratégiques, qui, à mon avis, font partie de l'Alliance. Et si tu prends, si tu regardes, par exemple, chez les francs-maçons, par exemple, il y a des francs-maçons qui font partie de l'Alliance. Oui, parce que c'est des francs-maçons qui ne supportent pas ce qui est devenu la franc-maçonnerie. Donc, si tu veux, là, il faut avoir conscience de tout ça. Ouais. Et après, bon, nous, on n'est pas dans leur petit papier, donc on ne sait pas. Mais si tu veux, moi, il me semble avoir suffisamment de discernement et d'avoir mais encore une fois, peut-être que je me plante complètement. Mais c'est un bon point quand même. C'est un bon point quand même avec Elon. Ouais, mais parce que c'est pas si con que ça. Hein. C'est pas idiot. Et ça tient quand même la route. Fait que d'après toi, à la seconde que eux, ils vont
lancer leurs hameçons à l'eau, comme on dit, le deep state, Ouais. l'Alliance va pouvoir voir, dans le fond, leur coût. Et là, Ouais. eux, ils vont pouvoir restaurer et replacer les choses pour que leur reset à eux, le reset de l'Alliance prend place et non le grand reset de ces gens-là. Ouais. Parce que tu vois, si tu regardes ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis, là, en fait, ils avaient déjà toutes les preuves. Ils Ouais, avaient déjà exactement. toutes les preuves de la fraude. Oh, Mais ouais. là, ils ont joué super fine. Ils ont dit, OK, Biden, OK, vas-y. Donc, ils ont laissé faire Biden pour que les gens se rendent compte du délire. Ouais. Et ils en ont profité pour recompter, là, dans les États, recompter tous les votes. Ils ont mis un système de recomptage complètement infalsifiable. Exact. Et là, ils vont bientôt, là, c'est imminent, hein, ils vont bientôt présenter les preuves au monde entier. Et là, ça va faire un tsunami. Un tsunami, hein. Ah, les gens, ils vont virer fous. Parce que là, présentement, ils pourront pas débattre le fait qu'il y a eu un recomptage que les gens ne peuvent pas tricher dessus et que présentement, ils n'ont pas le choix de donner vraiment la place aux vainqueurs. Que ce soit Trump, que ce soit Biden, on s'en fout. Mais le vainqueur qui a été élu légalement avec les votes de tous les Américains, mais c'est lui qui doit être en place, en position en 2021. Donc, si tu Et veux, évidemment, on croit que c'est Trump. C'est sûr et certain qu'on croit que c'est Trump. donc, si tu veux, pour défoncer le deep state, t'imagines, c'est même plus un jeu d'échecs, c'est au-delà du jeu d'échecs. C'est de la frappe chirurgicale. Scalpel, s'il vous plaît. Ouais, scalpel, bistouri. C'est fou, c'est fou. Mais c'est très stimulant. En même temps, c'est un peu épeurant. D'après toi, qu'est-ce que tu penses que les gens du Deep State, là, avec Schwartz et la GAFAM qui se rencontrent le 9 juillet pour cette simulation, est-ce que d'après toi, tu penses qu'ils vont lancer ça exactement le 9 juillet même ou sinon ça va aller un petit peu plus tard dans le temps? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Ben, je sais pas, parce que moi, je suis pas, je connais pas Agenda, là. l'organigramme et leur planning. Je connais pas leur planning. Oh, ouais, Mais mais ton pourtant, ressenti. il doit être sur le net, hein, le planning. Je sais pas comment ils ont prévu de faire le truc, mais euh, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont lancer le truc le 9. OK. Après, D'après toi, c'est le 9. Parce que moi, ouais, j'avais compris que le 9, c'était une rencontre qui allait se faire. Mais d'après toi, mais peu c'est le 9 importe, qui vont lancer. peu importe. Même si c'est qu'une rencontre, ça va être le lancement du truc. Je comprends. Tu vois, comme le 11 septembre, ça a été le lancement de l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc Exactement. là, le 9, la rencontre, si c'est qu'une rencontre, ça va être le lancement de la cyberattaque. Enfin, de tout ce qui est du grand reset, en fait. Je comprends, je comprends. Et là, il faudrait que les gens, mesdames et messieurs qui nous écoutons, il faudrait que vous vous préparez un peu, comprenez? Donc, Voilà. essayez de sortir un petit peu d'argent liquide dans vos mains. Essayez d'aller chercher de la nourriture, surtout de l'eau, là, pour vous assurer que pendant au moins, moi, je dis au moins un bon 2 semaines, 3 semaines, c'est pas un mois. Je vous assure que vous avez le temps que ça va durer. Achetez-vous des batteries. Moi, j'ai acheté une batterie comme ça, là, pour mon cellulaire. Je ne sais pas si vous voyez ça ici. J'ai acheté une petite batterie comme ça. Ça me dure à peu près une semaine et demie. Ça me dure en temps de batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil. Là, il y a des gens en France, là, des spécialistes hein, de la finance qui annoncent que il se pourrait que pendant ce laps de temps, si tu as un billet de 20 euros ou de 20 dollars, le billet ne représente plus que 2 dollars. Pourquoi? Donc, Il se base sur parce qu'il va y avoir une déflation, il va y avoir une dévaluation. Okay. Ça fait combien de 20 à 2, ça fait divisé par 10. Donc, pas trop, alors sortir l'argent de la banque, c'est sûr, ça, mais pas trop garder de billets sur soi, mais plutôt avoir des métaux précieux Ouais. ou alors
de la nourriture, et tout ce qu'il faut pour tenir pendant une semaine en cas de rupture de chaîne d'approvisionnement. Exactement, minimum. Moi, je dis aux gens, je vais vous mettre les liens après que je vais avoir dans la vidéo où ce que moi j'achète mes métaux précieux, l'or et l'argent. Je vais vous mettre le lien, vous pouvez le commander directement. Ils vont le livrer exactement à l'adresse où ce que vous désirez que ça soit livré. Donc, après, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter de l'or hein, ou de l'argent. non, mais je parle de l'argent. L'argent, c'est à peu près, maintenant, ça près 30. Tu achètes une pièce d'argent, là, c'est à peu près entre 35 à 40 dollars, dépendamment de où ce que tu le prends. Ouais, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens non plus. Mais, Oui, mais en tout cas, pour le moment, si vous êtes capable de trouver un 30-40 dollars ou une centaine de dollars ou 200 dollars pour vous procurer quelques pièces d'argent, faites-les, je vais vous mettre le lien. C'est sûr, ça peut être pas tout le monde qui est capable, mais si vous êtes capable, faites l'effort parce que ça va être le moyen de troc qui va être mis en place. En tout cas, on espère que ça ne va pas arriver, mais peu importe ce qu'il y en est, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un grand reset. mais de toute façon, c'est obligé que ça va arriver en fait, parce que de toute façon, tout le système, il est complètement, il est en faillite. Ouais. Le système il est plafonné là. De toute façon, il est en faillite. Tu regardes, le Wall Street est en faillite, toutes les banques sont en faillite. Donc de toute façon, ils vont être obligés d'appuyer sur le bouton réinitialisation. Maintenant, il y a deux options. C'est soit le Forum économique mondial, soit l'Alliance qui va appuyer sur le bouton. Ou alors, ils vont appuyer sur le bouton en même temps, tous les deux. Et puis là, il va y avoir un blackout. Et de toute façon, et voilà, c'est ça. Il va y avoir un blackout. Et il y en a un des deux qui va gagner. Ouais. Moi, je suis persuadée que c'est l'Alliance qui va gagner, c'est sûr et certain. Parce qu'il n'y aurait pas entamé ce travail d'arrache-pied depuis John F. Kennedy Senior pour arriver à perdre ce combat-là. Pour moi, c'est inconcevable, tout simplement. Ouais. De toute façon, là, on arrive au bout de leur système là, qui est complètement mortifère. Parce que, de toute façon, là, maintenant, on regarde dans n'importe quel pays du monde, c'est gangréné, c'est littéralement gangréné. Gangréné à 100%. Donc, je ne sais plus si j'en avais parlé dans le dernier live qu'on a fait, mais quand il y a la gangrène qui s'installe dans un corps, qu'est-ce que les médecins ils font? Ils amputent. Il n'y a plus rien à faire. Et quand un logiciel est corrompu, et ben ton ordi s'arrête. Tu peux plus utiliser le logiciel. Et là, on est dans cette situation-là. Le logiciel est totalement corrompu. Exact. Donc, c'est système failure. Erreur 404. Exactement. Là, présentement, il essaie de faire un reboot. ouais, tu fais un reboot, tu réinitialises. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que les gens, nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes et femmes, qui sont quand même, c'est après nous autres qui en veulent, hein? Ils en veulent vraiment à nos vies, à notre culture, à la façon de l'humain de vivre. Il y a une chose qu'on avait parlé un petit peu, c'était par rapport au consentement. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour ne pas donner notre consentement à ces gens-là, dans notre quotidien, là? Ça, j'en avais parlé la dernière fois, c'est que il faut que les gens comprennent que tout leur système est frauduleux. Donc déjà, tant que tu n'as pas conscience que tout le système est frauduleux, bah, tu bouges pas puisque tu es dans ton petit confort et tu n'as aucune raison de bouger. Mais à partir du moment où tu subis, c'est surtout à partir du moment, parce qu'en fait, les êtres humains, ils ne bougent pas tant qu'ils ne subissent pas des attaques personnelles, tant qu'ils ne sont pas touchés dans leur chair ou dans leur confort. Donc, tant que les gens ne seront pas touchés dans leur chair ou dans leur confort, ils ne bougeront pas. Mais à partir du moment où tu es touché dans ta chair ou dans ton confort ou dans ta dignité, ou tout ce que tu veux, là, tu dis, attends, là, soit t'es un lâche et tu continues à te faire torturer, soit tu dis, attends, là, c'est pas possible, on va arrêter les frais ici et puis je vais mettre en route mon autodéfense.
Donc, à partir du moment où tu décides de mettre en place ton autodéfense, et ben, tu vas chercher toutes les informations que tu peux trouver sur le net qui Ouais, vont te permettre de mettre en place ton autodéfense. Et quand tu sais que tout leur système est frauduleux, et ben, tu vas étudier les lois de ton pays, tu vas étudier comment tout leur système fonctionne pour pouvoir leur rentrer dans l'art, ou alors, à minima, pouvoir les bloquer. Parce que, moi, si tu veux, moi, je suis dans une situation avec beaucoup d'autres, hein. Et puis, même avec toi, et puis tous les Québécois, les Italiens, ouais, on est tous dans cette situation que euh, le refus de consentement ne suffit pas. Tu vois, moi, il y a encore un gars aujourd'hui qui m'a proposé quelque chose, qui m'a proposé de rentrer dans un espèce de mouvement, mais si tu veux, tant qu'on n'aura pas neutralisé la cabale, tout ce qu'on peut faire, c'est bloquer leurs contraintes et les procédures qu'ils engagent contre nous. ouais. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais déjà, si on arrive à faire ça, c'est balèze. Parce que déjà, on se protège nous et on est capable une fois qu'on a réussi à bloquer les contraintes et leurs procédures de psychopathes, on peut dire aux autres, ah ben voilà, moi j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Parce que moi, je sais comment il faut faire. Donc, tu dis, bah voilà, je t'explique comment il faut faire. Donc, vas-y, fais-le. Exactement. Donc, après, comment il faut faire? Eh bien, il faut déjà prendre conscience de l'ampleur de la fraude. Et après, en fonction des contraintes que eux, ils te mettent sur les épaules, eh ben, chaque contrainte, tu dis comment je fais pour me débarrasser de cette contrainte. Ouais. Donc, ça peut être des contraintes juridiques, ça peut être des factures, ça peut être les impôts, ça peut être les amendes par rapport au Covid, tout ça. C'est toutes les contraintes que le système te laisse sur le nez pour que tu consentes à continuer à jouer leur jeu mortifère. Mais la fait qu'il y a, c'est que ces gens-là, étant donné qu'on sait que tout est frauduleux de leur côté, même la cour de justice qui a fait la cour de justice, c'est même pas une cour de justice, c'est une entreprise. Ouais, Ils sont toutes basées sur la corporation, tout le côté commercial. C'est ça le monde du deep state. C'est juste de la business qu'ils font de leur côté. That's. Nous, ils ne peuvent pas traiter avec l'homme et la femme de chair et de sang. C'est pour ça qu'ils ont traité, qui ont formé la fraude, qui ont fait la fraude du non légal pour nous berner tout simplement. Peut-être que tu viens de dire, à la seconde qu'on est au courant de ce type d'information, on est capable de trouver des moyens pour s'en sortir et de se présenter dans n'importe quelle situation pour dire non, écoute, moi, si la police vient essayer de me donner un ticket, je dis à qui tu veux parler? Est-ce que tu veux parler à Mireille ou tu veux parler à la personnalité juridique de Mireille Rose? Moi, c'est ça que je veux savoir. mmh. Tu comprends? Fait que les gens, comme tu as raison à 100%, les gens doivent s'informer selon les contraintes présentement que ce faux gouvernement, ce faux système nous ont fait gober depuis des années. Et comme on parlait tout à l'heure, on parlait du hashtag nous savons. C'est important de l'utiliser. On sait maintenant c'est de la bullshit. On sait maintenant qu'est-ce qu'ils font, c'est de la propagande. On sait maintenant qu'ils en veulent à notre vie. Fait que dans tous ceux qui sont sur les plateformes, utilisez le hashtag nous savons, puis mettez l'information en avant. La vérité doit sortir aux yeux de ces faux gouvernements-là, de ces faux présidents, de ces faux premiers ministres, pour que tout le monde puisse savoir, les enfants puissent savoir, les hommes et les femmes puissent savoir qu'on sait qu'est-ce qu'ils font présentement. C'est de la mensonge, c'est de la dépopulation, c'est de tuer la race humaine, c'est de voler tout notre argent et de nous mettre en esclavage. On le Ouais, sait, ça. de nous mettre en esclavage. Hein. Pardon? La finalité, c'est de nous mettre en esclavage. Oui, 100%. Ou sinon nous tuer, parce qu'ils veulent faire une dépopulation à 500 millions d'habitants qu'ils veulent avoir sur la Terre. Là. C'est pas juste de l'esclavage aussi, là. C'est meurtre à 100%. Là. C'est un génocide complet. À la limite, esclave, tu vis, mais là, ils veulent vraiment nous exterminer. C'est vraiment une extermination. La Terre, elle est attaquée pour exterminer la race humaine. Et la réponse,
c'est non, motherfuckers, c'est pas plus compliqué. Ça, c'est vous autres qui allez partir. Moi, c'est comme ça que je le vois. OK? Des motherfuckers. Non, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons parce que je crois que l'erreur que ces gens-là ils font, que ce soit Macron, que ce soit Trudeau, Legault ou tous ces faux gouvernements de toutes les nations de la Terre qui font partie du Deep State, c'est qu'ils croient que vraiment le peuple, la population vont rester et vont obéir. Et c'est ça qu'ils réalisent de plus en plus. Ils disent comme ça, nous ils disent au Québec, oh oui, 75% de la population s'est fait vacciner. C'est pas vrai. Il n'y a pas 75% de la population qui se sont fait vacciner. Parce que si 75% de la population se fait vacciner, tu n'auras pas besoin de donner des loteries, des joints, des pétards, des ci, des ça, tu comprends? De toute façon, comme on disait dans le dernier live, en fait, en fait, ils sont en train de faire la même chose en France et au Québec. Ils font exactement la même chose. Oh oui, ils ont le même agenda les deux. Là. S'il y a quoi qui arrive ici, ça va arriver au Québec. S'il y a quoi qui arrive en France, ça va rentrer au Québec incessamment. C'est sûr et certain. Donc, encore une fois, nous, si tu veux, on n'a pas les moyens de s'attaquer frontalement au Deep State. Mais, parce que pour s'attaquer au Deep State, il faut avoir la Space Force, par exemple. Ouais, il faut avoir l'armée américaine, il faut avoir l'armée russe. Ouais. Et à mon avis, d'ailleurs, l'armée américaine et l'armée russe, le jour J, ils vont travailler de concert. Hein. Ouais, je pense que oui, moi aussi. Mais donc, nous, ce qu'on peut faire à notre modeste niveau, dans la mesure où on a très peu de moyens, c'est encore une fois, de bloquer les contraintes qui nous mettent sur le nez. Et déjà, si on bloque les contraintes, déjà, ça bloque toutes leurs procédures à la con. Exactement. Donc déjà, si nous, on arrive à bloquer leurs procédures, ça fait dérailler le logiciel. Hein. Exactement. Si tu veux, c'est comme le principe du grain de sable dans l'engrenage. Exact. Et donc, plus on sera de grain de sable, et plus on va freiner l'engrenage, et puis la machine, elle ne tourne plus. Hein. Exactement. Il faut juste sortir du système. Il faut sortir du système parce que s'ils n'ont plus aucun homme et femme qui font partie de leur système pour payer leurs taxes, pour payer leurs impôts, pour payer le compte des ça, pour payer le compte de ça, mais ça, ils ne peuvent plus rien faire. Et au travers, nous, c'est ça qu'on fait au travers de Plus des souverains, c'est qu'on donne l'information aux gens pour savoir comment sortir du système en gardant leurs privilèges, mais en allant cherchant tous leurs droits. C'est que présentement, dans ce faux système-là, tous les gens de la Terre, ils sont des débiteurs. Maintenant, c'est à nous autres de faire un 360 et qu'on devienne des créditeurs. C'est ça qu'on apprend. Et il y a une façon légale de le faire au travers même des documents dans leur système. Il y a toujours une antidote. Il y a toujours une façon de faire. C'est juste que d'autres, ils le cachent. Ils ne vont pas nous donner cette antidote-là. Mais c'est à nous autres, comme tu dis, d'aller chercher l'information comment je peux dire, c'est comme on vient de vous dire que le 9 juillet, il y a une affaire de cyberattaque que ces gens-là, ils préparent, qui veulent lancer. Donc, préparez-vous en conséquence. Est-ce que tu es là, mon frère? Je te vois plus. Ouais, je suis là, j'arrive. La caméra, OK, tout ça. Ça pour dire, on vient de vous dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, c'est à vous autres maintenant d'aller chercher de l'eau, de sortir un peu d'argent, d'aller chercher de la nourriture. Préparez-vous au moins pour 2 semaines, pour 3 semaines. Si vous pensez que ça va durer si vous pensez que ça va durer 2 semaines, prenez la bouffe pour 1 mois. Préparez-vous en conséquence. Soyez réveillés. Achetez-vous des radios, des genres de radios à batterie et non à fil parce que c'est sûr certain qu'il n'y aura pas d'électricité. Donc, achetez-vous des bougies, achetez-vous des flashlights à batterie. Mettez les choses que vous pensez que vous allez avoir de besoin, que ça va pouvoir quand même fonctionner. Achetez-vous un petit barbecue, achetez-vous du charbon. Je ne sais pas trop, moi. Faites qu'est-ce que vous avez à faire en conséquence. Ouais, une petite bonbonne de gaz aussi pour faire cuire la nourriture. Exactement. C'est pas très compliqué. Il faut mieux prévenir que guérir. Et ce genre de choses-là, vous direz que ce que vous direz, c'est pas perdu de toute façon. Vous n'allez pas perdre. S'il n'y a rien qui arrive, tant mieux. Mais
au moins, vaut mieux guérir que prévenir, comme on dit, tout simplement. All right? Parce qu'en plus, si ça arrive en plein été, c'est quand même une sacrée chance parce que imagine qu'il y a un blackout en plein hiver. Ouais, ça c'est. Et là, ce serait une autre histoire. Hein. Ouais, exactement. Pour nous, c'est l'été ici, mais il y a des personnes qui vivent l'hiver quand même, là, c'est que bon. Ouais. Mais enfin, je pense que ouais, il y a quand même du monde qui sera en hiver, mais bon, c'est comme ça. Hein. Oui, exactement. En tout cas, sinon, préparez-vous, faites un plan B. Peu importe ce que vous êtes, quittez l'endroit. Si vous voyez que c'est trop totalitaire, quittez l'endroit et allez ailleurs. Parce qu'aux États-Unis, il y a plein de villes présentement aux États-Unis, plein d'États présentement aux États-Unis qui sont, quasiment 50% des États aux États-Unis sont ouverts. Même au Canada, il y a 4 endroits ou 5 endroits au Canada où il n'y a plus de mesures sanitaires du tout. Là, j'ai entendu que le Danemark, le 19 juillet, devrait entamer le processus d'enlever les mesures sanitaires aussi. Donc, le Québec, la France, là, leur trip d'ego, leur bullshit qu'ils font présentement, ils doivent cesser ça parce qu'à un moment donné, ça va péter et c'est le peuple qui va aller dans les rues et qui vont arrêter ces gens-là. Parce que je crois que les gens sont saturés de cette merde-là. Là. Ah ouais. Après, je pense que c'est certainement le Québec et la France qui seront les derniers à supprimer toutes ces mesures totalitaires, en fait. Ben, ça dépend. Je pense que oui, tu as peut-être un petit point là-dessus, mais je crois aussi que les gens du Québec et les gens de la France, les hommes et les femmes de la France, ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de guts, qui ont un côté pacifiste présentement, mais la minorité qui est silencieuse présentement va s'énerver et ça va péter. Moi, je sais que ça va péter en 2021 au Québec ou en France. C'est mon ressenti. Si ça continue cette merde-là, après que ça pète, c'est pas forcément la meilleure solution parce que ça, si ça pète, si tu veux, moi je sais que Jacques Attali, par exemple, il a prévu, il sait qu'il va y avoir une révolution avant 2022, il l'a annoncé. Donc si tu veux, si on rentre dans leur jeu, parce que eux ils attendent que ça pète et que les gens deviennent fous, qu'il y ait des émeutes partout et par exemple là ils attendent en France et en Europe, surtout en Europe en fait, ils attendent que les chrétiens et les musulmans ils se mettent sur la gueule. Ouais. Donc il faut surtout pas aller dans ce sens-là. C'est sûr. Moi je préfère l'option où c'est comme ça va se passer, enfin comme c'est prévu que ça se passe, c'est-à-dire que ils vont organiser une cyberattaque. Et une fois qu'ils auront organisé la cyberattaque, là, la Space Force va se mettre en action et ils vont pulvériser le Deep State. Après, quelle option moi, je ne détiens pas la vérité. Hein, je suis d'accord avec toi pour dire comme ça que la violence ne va rien donner du tout, c'est sûr et certain. Mais non, parce que déjà, imagine si... Advenant que les gens de Deep State, ils continuent leur programme et ça va jusqu'en 2022, 2025, quoi que ce soit, jamais la population va rester sans rien faire, mon ami, c'est sûr et certain. Et puis, de toute façon, même s'il y a un blackout, il y a tous les gens qui ne sont pas du tout préparés, qui n'ont même pas idée de tout ce qui se présente, là, tu vois, le cyberpolygone, il y a des gens, tu leur parles de ça, et puis tu leur dis, mais attends, de quoi tu me parles? Donc, imagine tous les gens qui n'ont même pas idée de ça, le jour où il y a un blackout, ils vont se mettre à flipper. Le jour où les magasins vont être vides, il n'y aura plus rien dans les magasins, il va y avoir des émeutes. Hein. Donc, si tu veux, le truc, c'est que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais de toute façon, là maintenant, il faut un électrochoc, mais un putain d'électrochoc, hein, pour réveiller toutes les populations dans tous les pays du monde. Ouais, parce que là, ça dort trop toujours, je trouve. Ouais. Donc, il faut qu'on passe par un électrochoc. Et à mon avis, l'électrochoc, ça va être ça. Ça va être le cyberpolygone et la riposte de l'Alliance. Ouais, mais peu importe ce qu'il y en est, c'est que les gens doivent se réveiller d'une manière ou d'une autre. Et le réveil se fait quand même un petit peu plus rapidement à cause que il y a tellement de pression pour que les gens prennent le vaccin et il y a beaucoup de récalcitrants qui ne veulent pas prendre le vaccin. Et les autres, ils s'en foutent, là, que ce soit
Trudeau, que ce soit Deep State, Alliance, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas prendre les vaccins et le fait qu'ils se font forcer et de faire se mettre la pression, c'est un réveil qui se fait automatiquement aussi. De toute façon, il faut savoir une chose, hein, qui participe à tout ça, c'est que là, en fait, les médias, eux, leur boulot, c'est de bloquer toutes les informations. Ouais. Mais à travers le monde, tu vois très bien que depuis le début du Covid, c'est que il y a plein de gens, tu vois, des scientifiques, des journalistes, des intellectuels, et d'autres, même des gens comme nous, en fait, on balance toute la vérité. Et donc là, toutes les GAFAM et les médias, eux, ils bloquent tout. Mais là, c'est devenu tellement délirant que ils vont pas pouvoir tenir comme ça, les médias, ils vont pas pouvoir tenir la censure comme ça pendant des années. Non. Parce que là en France, je sais pas comment ça se passe au Québec, mais là en France, les journalistes, les chroniqueurs, ils sont en train de péter les plombs complets. Ils sortent des conneries monumentales. Ah, mais là, c'est pareil ici, c'est pareil. S'ils continuent comme ça, il y a des gens qui vont aller les choper à la sortie de. Mais c'est quoi le nom à ce gros porc-là, Manu, le chiffre? Ouais, le Chypre, ouais. Ben, il est fou solide, lui. Il est complètement. Il est Marc, dérangé. Il est dérangé solide. même ses collègues, hein, ils lui ont dit, attends, tu déconnes là. Écoute, moi, je te dis, ce mec-là, s'il continue dans ce même discours, il ne va pas finir l'année 2021. Hein. Il ne finira pas l'année 2021. C'est fou. De toute façon, il y en a plein qui ne vont pas passer l'année. C'est complètement débile. En tout cas, moi, la seule affaire que je dis aux gens, c'est préparez-vous, les amis. C'est extrêmement important. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours rester inébranlable. Travaillez votre cocologie parce que c'est une guerre qui est psychologique. N'embarquez pas dans la dépression, dans le désarroi, dans n'importe quoi, des plans de suicide, de merde. C'est ça que ces gens-là, ils veulent. Travaillez votre cerveau, travaillez votre mental. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Rivas? Ah oui, et puis se dire que je refuse de consentir, je ne consens pas à alimenter cette machine diabolique. Excellent, mon cher. Comme mot et donc, qu'est-ce que je fais? Tu vois, par exemple, je refuse que mon enfant se fasse vacciner. Donc, comment je m'organise pour que mon enfant se fasse pas vacciner? Donc, il y a tout un tas de moyens et de lois qui sont partagées sur les réseaux sociaux et qui disent que, de toute façon, il n'y a aucune loi qui peut obliger quiconque à quoi que ce soit. Donc, il suffit de présenter ces lois ou ces papiers-là dans les établissements scolaires et leur dire, vous ne touchez pas à mon gosse et puis c'est tout. Et vous ne touchez pas à moi non plus. Exactement. Quel mot d'espoir, quel mot d'amour, de paix que tu pourrais envoyer à tous nos frères et sœurs de lumière, à nos guerriers, guerrières, qui sont des danseurs d'alerte comme moi et toi, ou des monsieur, madame, tout le monde, des parents avertis, mais qui sont quand même dans la force avec nous, dans des gens de lumière, des guerriers et des guerrières. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message pour qu'ils puissent garder le cap et s'assurer d'arriver à la ligne d'arrivée? Le message il est assez simple, c'est-à-dire que là on vit la fin d'une époque. Et cette époque, elle est tellement mortifère que ça ne va pas pouvoir perdurer. Donc, il va y avoir un nouveau monde qui va se mettre en place, un nouveau système. Et ça ne pourra être que meilleur, puisque ce système-là qui est en train de s'écrouler, il n'a aucun, il n'a aucun espoir de perdurer. Et donc là, tout ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est, tous les gens comme nous, c'est de cesser d'alimenter ce système mortifère et d'alimenter toutes nos relations au monde et à la vie en énergie positive, en énergie d'amour. Et voilà, parce que de toute façon, on sait que ce système-là, il est déjà en état de mort clinique, en fait. Excellent.
C'est pour ça que moi, je suis assez positif sur par rapport au futur. Moi, j'imagine pas un seul instant qu'on va devenir tous des esclaves pucés. Non, moi, j'y crois pas. Il y aura une période faste, forcément. Après ça, il va y avoir une période faste. Euh, donc, il faut nourrir, il faut arrêter de relier en fait toutes ces énergies négatives Exact. et relier tout ce qui va nous permettre de nous émanciper et de redonner un sens aux vraies valeurs en fait. Excellent, c'est bon. C'est pas, moi, je suis 100% d'accord avec toi, mon cher Rigo. C'est que les gens, dans le fond, c'est de monter votre vibration à une Mm. vibration qui est positive tout le temps. Écoutez des vidéos sur YouTube ou peu importe où vous trouvez ces informations-là de la fréquence de la Terre, 7,3 Hertz. Restez dans cette fréquence de la Terre, restez dans la cinquième dimension de la Terre tout simplement et restez tout simplement dans ce combat-là avec travailler votre courage, travailler votre cœur, travailler votre mental, travailler votre spirituel, travailler votre physique, parce que votre physique est vraiment le château, le cathédrale de votre âme. Donc, c'est à vous de bien nourrir. Prenez des fruits, prenez des légumes, prenez des noix, mangez des choses santé pour vous. Un petit verre de vin une fois de temps en temps, oui, mais comme toute bonne Quand chose, même, faut pas en quand même, hein. abuser. Mettez de la musique, dansez, amusez-vous. C'est ça, on est en train de vivre un réveil qui est exceptionnel. En tout cas, moi, personnellement, je suis choyée de vivre cette expérience-là avec des gens comme Yvos, avec des gens qui nous écoutent, avec tous les lanceurs d'alerte. Je suis choyée de vivre cette expérience avec tous les militants, les civils artistes qui vont dans les rues, les Moïsans qui vont dans les rues. Je suis choyée de vivre cette expérience-là. Les Yendel, tous ces gens-là qui sont sur le terrain. J'ai rencontré des gens extraordinaires depuis l'an passé jusqu'à maintenant et ça va continuer. Donc, je suis très. Et Yves, tu fais partie de ce beau monde, mon cher frère de lumière de la ville lumière. Excellent. Fait que je vous remémore l'adresse où vous pouvez rejoindre Yvos. Sur sa page YouTube, allez sur Yvos, tout simplement YVOS. Le logo, c'est un yin-yang. Et la page Facebook, allez sur Yvos Chouard, SCHWAR, tout simplement. Pour me rejoindre sur Rumble, c'est Lady Rose en un mot, Talk dans un autre mot. Et pareil pour Vicky, Lady Rose en un mot, Talk séparé. Je suis présentement, je vais recevoir mes sauts de commissaire à l'assermentation. Donc, pour ceux qui vont vouloir faire assermenter des documents, vous pouvez me rappeler au même numéro 1888 B1 Heart 1888 231 4278 et toujours adhérer au club de souverains pour qu'on puisse sortir de ce système, devenir des créditeurs. Il y a une façon légale de le faire, les amis. Appelez-moi tout simplement au même numéro ou envoyez le paiement de 25 annuellement jusqu'au 24 juillet à ladywalkthetalk@gmail.com. Simplement, le mot de passe, c'est souverain avec un S majuscule. Mon cher Eva, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'ai adoré notre conversation. J'espère que. Est-ce que tu penses que les gens vont bien saisir l'information et qu'ils vont en profiter? J'espère aussi. J'espère aussi que ça va les pousser ou les amener à prendre les choses en main au niveau individuel. Et puis, parce que en fait, avant que tout ça, ça devienne collectif, il faut que le travail soit individuel. Parce que si individuellement, on n'a pas compris comment ça se passe, on ne peut pas inviter les autres à faire les choses. Excellent. Moi, je vous dis tout le temps, les amis, la seule chose, si vous ne connaissez pas les droits, les lois, des choses comme ça, la seule chose que vous devez tout simplement dire à n'importe qui, à n'importe quoi, c'est ça ici. Pas de contrat, pas de consentement, pas en commerce avec vous. Vous n'avez pas de juridiction. Je suis sur l'UCC 1-308.
jurisprudence du Code Nuremberg, tous mes droits sont réservés. On est souverain. All right? C'est ça que c'est. Donc, this is your girl, Lady Rose from Walk the Talk. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous revois avec Yvos, avec Yves et Denis, avec d'autres invités incessamment, tel que je vous dis tout le temps. Je vous aime, mais aimez-vous avant. Mouah! À bientôt. Merci beaucoup, mon cher Yvos, OK? Oui, salut Lady Rose, bonne soirée. Merci Une bonne journée. Toi. Oui, bonne journée à moi. Je vais juste couper l'enregistrement, mon cher. Ça ne fait pas très long. Okay. À bientôt. À bientôt, tout le monde.